Salut à toi et bienvenue pour cette petite vidéo, cette nouvelle guidance qui est la magie veut te montrer. Trois petits points. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer cette magie? Eh bien on va le voir tout de suite avec les cartes et on va tirer 4 cartes pour ce tirage. La première ce sera ton pouvoir caché, la deuxième le message de tes guides, la troisième la pratique magique à explorer et la quatrième ce qui s'ouvre lorsque tu oses. Donc c'est parti, j'ai pris l'oracle de la magie pure pour pouvoir tirer ces 4 cartes. Alors, hop, j'ai posé mes cadres et on va pouvoir commencer le tirage de 4 cartes. La première, ton pouvoir caché. Alors, ton pouvoir caché. La deuxième, le message de tes guides. La troisième, la pratique magique à explorer. Et la quatrième, ce qui s'ouvre quand tu oses. On va voir le dos de deck tout de suite ensemble. Cœur sacré. Déjà, c'est très très beau. Je te la montre de plus près. Cœur sacré, vénération, sensualité, bienveillance et nudité. Alors ça, on aime. C'est plutôt pas mal. Donc la première carte, ton pouvoir caché. Waouh, mantra guérisseur. Commande, chant, incantation, maîtrise. Alors j'ai la sensation que ce tirage va peut-être plus parler à des femmes. Je ressens beaucoup l'énergie féminine. Mais il y a très probablement des hommes aussi, hein. Mais c'est comme si je sentais que le pouvoir caché ici, c'était la notion de reprendre le pouvoir de la sensualité, de la féminité. Alors peut-être que ça parlera à des hommes aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'incarnent pas leur féminin, parce qu'on leur a dit que c'était probablement un signe de faiblesse, que c'était mal, que ça les rendait atteignables, etc. Donc il y a une idée ici de le pouvoir caché, c'est qu'on peut pleinement incarner sa grande force de sensibilité qui est voir tout le panache et toute la nuance du monde émotionnel. Donc ça peut être par le chant, ça peut être par la danse, l'art, la peinture, la créativité en général, peut-être la couture, la mode. Il y a quelque chose ici, on a un talent à se réapproprier une sensibilité qui permet de créer et de véhiculer des messages au monde. La plus grande force de ce monde, c'est de déclencher des émotions chez les autres. Les films nous déclenchent des émotions, donc déclenchent des messages. Les musiques, les pièces de théâtre, les livres, tout ce qui met en mouvement le monde, qui prône souvent des valeurs, des histoires, des changements, ce sont les émotions. Émotion vient de emovere qui en latin veut dire mettre en mouvement. L'émotion est une impulsion de vie qui permet au corps de mettre en mouvement la matière. Sans émotion, on serait juste des légumes, on mange, on dort et on travaille. Il se passe rien. Par contre, tout ce qui est lié à la créativité, qui fait que le monde est animé par des causes, de l'humanitaire, des nouvelles lois, des associations, des messages très forts à travers les films, les livres et la musique, c'est l'émotion. C'est pour ça que l'émotion est vraiment le plus grand pouvoir qui est à disposition de l'être humain. Parce que c'est en déclenchant les émotions, en ayant cette faculté de ressentir l'émotion des autres, surfer sur cette énergie qu'est l'émotion et pouvoir la communiquer, eh bien on met en mouvement. On influence soit positivement, soit négativement. On peut décider de déclencher des émotions d'entrain, de joie, de motivation, de tristesse pour révéler, choquer, mais on peut aussi déclencher de la violence, de la haine, de la colère et de la peur. Donc
prendre en compte que l'on a un pouvoir puissant qui est notre force de sensibilité, de comprendre l'émotion, de savoir la déclencher et de comprendre tous les messages qu'il y a derrière, aussi bien pour nous que pour les autres, c'est un pouvoir aussi de guérison. Parce que on sait tout de suite où il y a la peur, où il y a la joie et comment les transmuter. C'est l'une des clés même de la guérison. Donc le pouvoir caché ici, ça va être cette forme de mantra guérisseur qui est la créativité, la sensibilité, qu'on peut manifester, soit ici par le chant directement, mais aussi par l'art en général. Tout ce qui va justement provoquer une émotion chez quelqu'un ou chez un groupe de personnes. Ça, c'est un pouvoir qui met en mouvement, c'est un pouvoir de manifestation, clairement. Les grands livres de Bernard Weber ont inspiré énormément de gens à faire des choses dans leur vie. Certains films ont révélé des courants d'histoire qui ont inspiré des milliers de gens et donné des idées de concrétisation, de manifestation. Donc c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Le message de tes guides ici avec la deuxième carte, ouvrir le cercle, waouh. Eh bien, le message de tes guides ici, c'est utilise-le, utilise ce pouvoir pour bâtir ton empire, pour bâtir un projet, pour peut-être, comment on dit ça, aider les gens à ouvrir les yeux sur quelque chose, à révéler quelque chose, à peut-être changer aussi le cours des choses. C'est comme si ici on t'invitait justement à prendre conscience de ton pouvoir d'émotion par rapport à ce qu'on a dit sur la première carte et d'enfin ouvrir le cercle, c'est-à-dire l'utiliser en conscience pour nourrir et porter tes projets ici. Donc l'émotion, le pouvoir caché de la manifestation par l'émotion, ce que tes guides veulent te dire, c'est que ça peut justement t'aider à accomplir tes projets ici. Ça peut aussi t'aider à comprendre comment te protéger, comment t'entourer et aussi comment voir et discerner les bonnes opportunités pour ça. En plus, tu vois, c'est la carte 33, c'est vraiment un chiffre sacré. On sent que les guides sont là, ils sont à côté de toi, ils te guident, ils te protègent et ils t'encouragent à utiliser justement ce premier pouvoir caché. Bien, et bien on va voir la troisième carte, la pratique magique à explorer. Ligne descendante. La pratique magique à explorer, ça va être comment mieux te nettoyer, te protéger dans l'astral, dans ton système énergétique. Là, on est clairement sur une pratique peut-être magique, ésotérique, dans le sens où on t'invite à comprendre comment fonctionne ton hygiène énergétique, comment la maintenir au quotidien, comment pouvoir la préserver et la nettoyer au quotidien. Tu vois, par exemple, avec le corps physique, on a une routine d'hygiène à mettre en place. On se lave les dents tous les jours, on prend notre douche tous les jours, on se lave les cheveux, on se lave les oreilles, on se lave les mains. Tu vois, on a une hygiène quotidienne pour entretenir le corps. Ça passe aussi, l'hygiène quotidienne pour le corps, ça va être aussi l'alimentation, ça va être le sport. Si par exemple je veux un corps en bonne santé, il ne me suffit pas pendant une journée d'avoir pris ma douche, de m'être lavé les dents, les mains, d'avoir mangé sainement et fait du sport et ça suffit pour l'année qui suit. Ça se passe pas comme ça. En fait, ton corps a besoin d'une routine quotidienne pour être maintenu dans une certaine hygiène physique. Eh bien, c'est pareil pour l'énergétique. En fait, les énergies, il n'y a pas un nettoyage ou une protection qui fait que, allez, c'est bon, c'est banco, je suis prêt pour les 1, 2 et 3 ans derrière et après on verra. L'énergie nécessite aussi une hygiène quotidienne, une routine énergétique qui fait que tu maintiens un niveau énergétique, tu nettoies régulièrement tes énergies par rapport aux émotions qui t'ont traversé, par rapport aux émotions des autres aussi qui ont été à tes côtés, par rapport aux événements que tu as eus, qui ont été plus ou moins intenses. Eh bien, on maintient cette hygiène énergétique par des soins réguliers et une protection régulière.
Avec le Coven, justement, on voit ça avec les webinaires mensuels où on voit comment créer des cercles consacrés, comment se protéger, comment nettoyer ses énergies, mais aussi avec le Coven, on a un envoi de Reiki H24 7 jours sur 7 qui te permet de maintenir tes énergies, de les soutenir dans les moments intenses et difficiles et pouvoir justement t'accompagner à travailler ta pratique de la magie en toute sécurité et retrouver cette hygiène quotidienne, cette routine énergétique qui te maintient à taux assez haut et qui te permet de te protéger au quotidien. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien en description et il reste quelques places, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Donc avec cette carte, on a vu la pratique magique à explorer. Donc ça va être ouvrir un cercle, fermer un cercle consacré, comment fonctionnent les élémentaux et comment aussi exploiter les élémentaux par exemple pour nourrir tes énergies, les rééquilibrer et te protéger. Après, à l'intérieur de ce cercle, tu peux bien évidemment pratiquer différentes cérémonies, différents rituels pour nettoyer tes énergies en fonction du cas par cas. Et si ce tirage te parle vraiment et que tu te sens touché par ce qu'on aborde ici, eh bien au Coven on aborde justement ces outils-là qui pourraient t'accompagner et t'aider au quotidien. Ce qui s'ouvre lorsque tu oses. Alors, ce qui s'ouvre. Waouh, blessure de sorcière. Ok. La magie tient vraiment à te montrer qu'il est possible ici de s'en sortir, de guérir, d'avancer, de bâtir et de construire. La magie, elle veut te montrer ici avec ce tirage que la fatalité n'existe pas. Elle peut exister dans certains cas bien précis, vraiment très particuliers, mais ça reste relativement rare. La majorité du temps, c'est une illusion. On nous maintient dans l'illusion qu'on n'a pas le choix. On nous maintient dans l'illusion que c'est comme ça, sinon je vais être malheureuse, je vais être seule, je vais jamais retrouver personne, je vais jamais retrouver de travail, de toute façon toute ma vie je suis destinée à pas avoir d'argent, etc. La magie veut te montrer ici que c'est une illusion, que tu peux reprendre ton destin en main et le tisser, le bâtir sur tes plus beaux objectifs. Ça demandera peut-être du temps, probablement du temps, peut-être des mois, des années, ça dépend, c'est au cas par cas, mais ça en vaut toujours la peine par rapport à un chemin de vie où tu vas rester comme ça pendant les 40 prochaines années, les 30, 20 ou 40 prochaines années. Ça vaut le coup d'attendre 10 ans et de changer radicalement de vie. Mais pour ça, ça demande, c'est vrai, un certain investissement énergétique, personnel, probablement aussi peut-être matériel, mais avec les bons accompagnements, qui peuvent être aussi bien évidemment médicaux, psychologiques, associatifs, les amis, la famille ou un thérapeute, peu importe, avec les bons accompagnements bien adéquats qui sont bien adaptés à ta situation, on peut aller de l'avant. On peut prendre les choses en main et on peut changer son destin. Puisqu'on n'a pas un destin quoi qu'il en coûte, on a plusieurs destins, mais on a un destin que l'on choisit de suivre. Mais on peut décider de choisir et de suivre un autre destin. Ça, c'est ton libre arbitre et c'est ton choix. Ça demande des fois, c'est vrai, de la force et du courage, mais ça en vaut la peine si au jour d'aujourd'hui, le chemin que tu as emprunté, tu n'es pas bien, tu es malheureuse, tu n'es pas comprise, tu n'es pas acceptée, tu n'es pas jugée à ta juste valeur. Donc, ce qui s'ouvre lorsque tu oses, c'est de reprendre en main ces blessures que tu as et de les guérir. C'est de reprendre en main tout ce qui t'a été bafoué, maltraité, jugé, critiqué et les transformer en poussière de lumière ici. Parce que clairement, en reprenant conscience de tes émotions, des messages qui sont véhiculés et de pratiquer en conscience la magie par rapport à ce pouvoir qui est tes émotions, en magie on utilise beaucoup l'émotionnel puisque ça a un impact fort dans ton corps, dans ta psyché, dans tes énergies, eh bien tu reprends en main ces blessures qui sont au fond de toi et tu peux enfin t'autoriser à les guérir, à les regarder et à les aimer. Et ça,
Il y a plein de chemins qui sont possibles, bien évidemment, avec ça. Il n'y a pas que la magie. La magie est un complément. Ça ne remplace aucun corps de métier ou aucun domaine. C'est un complément que tu peux décider à mettre en place dans ton quotidien, dans ta vie, mais qui peut t'aider aussi à reprendre le pouvoir sur tes blessures de sorcière, remèdes, médecine magique, cœur sacré et autres jours. Déjà, peut-être apprendre à aimer la femme ou l'homme que tu es aujourd'hui, apprendre à aimer ta différence, même si elle est jugée et critiquée. Elle est jugée et critiquée par des gens qui pour toi sont différents et tu ne vas pas les juger et les critiquer pour autant. Donc ta différence mérite d'être honorée et ça tu peux le faire. Tu peux le faire, les esprits peuvent le faire, tes guides peuvent le faire et d'autres personnes qui sont sur la même fréquence et vibration que toi peuvent le faire. Donc maintenant, ça relève de notre liberté et de notre choix. Donc si ce tirage te parle et que tu veux avoir un tirage personnalisé et privé, il y a le Coven aussi qui peut t'accompagner à ça et tu trouveras mon lien en description. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Allez, ciao!